gouvernance vont chuter. C'est fini. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques qui ne valent rien d'Allah. Ceux qui les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit criée dans nos cœurs. Pour qu'on ne s'aime pas. Pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle est derrière. Ces slogans, ils sont devant, malheureusement. Eh bien, tout cela n'aura plus qu'une valeur. Un billet d'avion de Paris vers la Tunisie pour ce jeudi à 6h25. Peut-être que ça l'obligera à se lever tôt, mais si jamais Monsieur Majoubi trouve que le drapeau français est un drapeau satanique, qu'il prenne l'avion pour rentrer en Tunisie. En France, le drapeau français est sacré et représente la communauté nationale et l'intérêt national. Les imams qui prêchent la détestation du drapeau français n'ont pas leur place en France. Donc je me propose ce soir de délivrer un billet d'avion, je l'ai payé, puisque M. Darmanin semble avoir du mal avec les obligations de quitter le territoire français. Donc ce billet d'avion, je l'offre à M. Majoubi. Je vais lui mettre dans sa boîte aux lettres à la mosquée Ataouba de Bagnols-sur-Seine. Il y en a marre des islamistes radicaux, des imams prêcheurs de haine et de haine de la France. Oh là là, le RN. Le RN, ils ont une grosse paire de couilles comme ça. Non mais le mec, il vient à 3 h du matin. Il sait qu'il n'y a pas de prière. Je suis sûr, il connaît toutes les horaires des prières. Il s'est dit 3 h du matin, il n'y a personne. Je vais venir faire ce petit sketch et basta. Bon bref, en tout cas, le RN, moi, il y a une question que j'aimerais poser à ces gens-là. C'est est-ce que vous feriez pareil pour quelqu'un qui menace la France et qui fait n'importe quoi, qui tue des gens, etc. et tout, mais qui n'est pas musulman. Qui est pas musulman, qui est autre chose que musulman, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous feriez pareil? Non. Est-ce que vous faites pareil aux élites qui contrôlent la France? Vous savez, toutes ces élites-là qui contrôlent la France. Est-ce que vous faites pareil à Maher Habib? Maher Habib qui a dit Israël et tout ça, c'est au-dessus, c'est ci, c'est ça et tout. Mais la France, non. Est-ce que vous feriez pareil? Est-ce que vous feriez pareil à des gens comme Jacques Attali, des trucs comme ça et tout? Non. Non. Parce que vous êtes tenus par ces gens-là. Donc, vous jouez un rôle. Vous faites croire en fait aux Français pure souche que vous êtes les représentants du Français pure souche. Or, ce n'est pas le cas. Vous êtes tout simplement la continuité de ce qui se fait, quoi. Vous êtes dans la continuité. Et par rapport à cet imam, wallah, franchement, c'est un truc de fou que les gens ne comprennent pas. Et l'autre, là, Darmanin, celui qui a l'anchois avec la poule qui quéquette, quand il parle, franchement, lui aussi, wallah, lui, c'est un truc de fou. Lui, en fait, il suit les réseaux sociaux. Lui, s'il voit qu'il y a un drama sur un youtubeur ou sur quelqu'un ou quoi, il va demander l'avis d'expulsion. En fait, lui, c'est ça. Lui, il regarde les dramas, si tu ne regardes pas autre chose. Il est éclaté, ce mec. Et après, pour revenir à cet imam, il parlait de cette guerre, enfin, de cette pseudo-guerre entre les Marocains et les Algériens. Vous savez, cette guerre des réseaux sociaux. Vous savez, cette guerre des réseaux sociaux, cette guerre du football, cette guerre qui en fait, il y a des gens qui alimentent encore plus cette guerre. Alors qu'en réalité, on sait qu'il n'y a pas de guerre entre le Maroc et l'Algérie. C'est les politiciens, ils sont éclatés, ça on le sait. Tous les politiciens du monde sont éclatés. Tous, sans exception. Tous. Mais le peuple marocain, le peuple algérien, ils se détestent pas. Bien au contraire, ils s'aiment trop. Tu vois? Le peuple marocain rêve d'avoir des choses que l'Algérie a. Là, les Algériens rêvent d'avoir des choses que le Maroc a. Du coup, c'est pour ça que tu as des Algériens qui vont au Maroc et tu as des Marocains qui passent en Algérie aussi. Tu vois ce que je veux dire? On est comme ça. Donc, faut arrêter les conneries. Et en fait, il disait juste que le foot alimentait ça. Quand on va dans les stades, les drapeaux, tout ça et tout. Il dit en fait, on a plus l'amour du drapeau que l'amour de l'humain. Tu vois? Et Allah, en fait, il dit qu'Allah, il nous a donné ça. Il nous a donné l'amour, cet amour-là qu'on doit partager. C'est avoir un amour envers notre Créateur et entre êtres humains. À quelle heure? C'est un message de haine.
Ah, il n'a pas dit comme Maher Habib. Hein. Il n'a pas dit, ouais, il faut exterminer tout le monde, nanani, tout ça, tout ce qui n'est pas israélien, il faut les exterminer. Il n'a pas dit ça, ça c'est sûr. Hein. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit quand même un discours d'amour. Donc je comprends pas pourquoi Enfin bref, non, mais je comprends pas. Wallah, ce pays. Et Darmanin, franchement, trop fort. Wallah, trop fort. En fait, le mec, il est que sur les réseaux. C'est-à-dire, il est aux toilettes, il est en train de chier, il est sur ses réseaux, il regarde qu'est-ce qu'il fait des dramas. Quoi? The Kairi est sorti avec une meuf de 15 ans? Bon, allez, hop, on va demander l'expulsion. Tranquille, frérot, tranquille. Bientôt, il va expulser Michou. Tu sais même pas pourquoi. Non, mais faut redescendre. Wallah, on est gouverné par du n'importe quoi. On est gouverné par des anges de la télé-réalité. Wallah que c'est vrai. Il faut que ça change. La vérité, il faut que ça change. Chirac nous manque, tout ça nous manque. Mais bon, on retrouvera plus jamais ça de notre vie. Parce que la politique est à l'image du peuple. Et nos politiciens sont à l'image du peuple de maintenant.